Hélène et les jeunes ados de Ni Vu Ni Connu, parce que c'est tellement représentatif de ce que peut être une journée, justement, où l'enfant et l'adolescent sont sans arrêt sous l'autorité et ne peuvent pas résister, finalement, puisque c'est pot de fer contre pot de terre, à tout ce qui voilà, à tout ce qu'on décide pour lui. Et qui punit? Qui punit? Pourquoi on punit? Qui punit? Ça peut être tous les adultes qui sont en présence d'un enfant. Alors, avec un enfant, c'est presque assez facile, mais au moment de l'adolescence, surtout à l'entrée au collège, l'ado commence à avoir d'autres moyens, et du coup, ça devient beaucoup plus compliqué. Et la guerre entre, justement, l'adulte qui veut punir et l'ado qui résiste, et, oh mon Dieu, comme on le comprend, devient de plus en plus dure. Donc, qui punit? Eh bien, ça peut être évidemment les parents, heureusement pas tous. Ça peut être les enseignants, heureusement pas tous. Ça peut être les responsables, les animateurs, les responsables de sport, etc. Et donc, partout. Vous voyez, l'autre jour, je recevais une petite jeune fille, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, une petite jeune fille qui me disait qu'elle n'allait pas bien. Et je lui disais, mais dans ta journée, ma grande, quand donc est-ce que tu te trouves bien? Alors elle réfléchit et elle me dit, des fois, l'après-midi, quand je suis dans ma chambre toute seule. Je lui dis, ah bon? Elle me dit, oui, parce que à la maison, eh bien, on me fait des punitions, on me fait du chantage, on me menace, etc., si je suis pas sage, et mon frère me casse les pieds et je sais plus comment faire, elle a un frère aîné. À l'école, je risque de me faire punir, et puis il y a des copines qui sont pas sympas, et si je réagis parce qu'elle me marche sur mon manteau, eh bien c'est moi qui me fais punir parce que les copines disent qu'elles n'ont rien fait, et c'est moi qui me fais punir parce que je me suis mise en colère. Donc elle me dit, il n'y a qu'un moment, c'est quand je suis seule dans ma chambre. Et j'ai trouvé que c'était vraiment triste parce que une enfant de 9 ou 10 ans qui se trouve comme ça, enfin devoir vivre toute la journée avec l'éventualité d'être punie. Ensuite, pourquoi on punit? Eh bien, je pense qu'il y a deux idées qui se cachent là derrière. Soit on punit pour le bien de l'enfant, en disant on va en faire un adulte qui saura respecter des règles, qui saura vivre en société, qui saura être intégré, etc., etc. Et donc l'intention du punisseur, dans ce cas-là, est une intention pour l'enfant. Je pense, j'en suis certaine, que la bienveillance est en intention, mais elle n'est pas en action, parce que justement, souvent c'est alors si je punis pas, comment je fais, quoi? Et le titre de ce livre est d'ailleurs venu tout à fait au cours d'une discussion avec mon éditrice. On cherchait un titre et je lui ai dit, les gens sont démunis, ils savent pas, ils disent alors comment je fais? Et elle m'a proposé ce titre que j'ai trouvé ensuite très intéressant. Donc quelquefois on punit pour l'enfant, mais d'autres fois on punit pour soi-même, pour qu'il nous fiche la paix, parce qu'on est énervé, parce qu'on s'est disputé au bureau avec les collègues, parce qu'on s'est disputé avec son conjoint, parce que, etc., parce qu'on est fatigué. Et du coup, on se passe les nerfs sur l'enfant, qui, encore une fois, ne peut rien faire d'autre que subir ce que les adultes décident pour lui. Au moins quand on est enfant. Mais enfin, on aura toute la journée pour voir ensuite ce qui se passe plutôt à l'adolescence. Donc, merci au Ni Vu Ni Connu d'avoir si bien mis en évidence la peur, voilà, comment un enfant peut vivre comme ça. C'est mission impossible de ne pas être puni dans une journée. Alors maintenant, je vous propose, avec toujours la complicité des Ni Vu Ni Connu, de voir comment on punit. Alors, par exemple, on peut punir avec des privations.
ramener au moins 20 à son anniv. Et en plus, il y a une super grande piscine. Et il paraît même qu'il y aura des lasers autour de la piscine pour qu'on danse. Wow. Oui, vive les pom-pom girls aquatiques. Vive les pom-pom girls aquatiques. Une vraie Corée. Ça va être génial, j'adore. Et il y aura aussi Chloé. Chloé? Chloé. Et comment tu t'habilles? Jean? Short. Bermuda? T-shirt. Maillot. Crop top? Ça va être trop bien. Il va y avoir des gâteaux, des bonbons, De tout ce qu'on aime. des fraises d'Agada. C'est mes préférés. J'adore. On révise? Ok. Attends, on est comme ça. Attention. Petit pas sur le côté, petit pas sur le côté. Petit pas sur le côté, petit pas sur le côté. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il n'ira pas. Il sera puni. Pauvre petit chou. Pauvre petit chou. Qui pensait voir Chloé. Oh, Chloé. Il vient s'amuser. Et non, ses parents vont le priver de son anniversaire. Et moi, qui voulais tant revoir Chloé, ça fait des semaines que j'attends ce moment. Et il me prive à la dernière seconde. Ils nous ont mis en évidence comment quelquefois la punition peut être vraiment sadique. C'est-à-dire qu'on va chercher à punir l'enfant sur ce qui lui tient le plus à cœur. Vous voyez, par exemple, à l'adolescence, on va lui enlever son portable. Et comme ça ne marche pas, si on l'enlève son portable pendant 2 jours, on va lui enlever pendant 8 jours. Et si ça ne marche pas, eh ben, vous voyez, dans la politique du pire, de plus en plus, ça ne marche pas comme ça. Et c'est une course en avant dans laquelle, effectivement, je maintiens que l'enfant ne déclenche jamais la première guerre. Mais ensuite, il essaye de résister comme il peut. Et il y a comme ça une espèce d'escalade de punition et de résistance. Ça crée une ambiance pourrie à la maison. Et ce qui me paraît vraiment incroyable, c'est combien de fois je vois des parents qui me disent « Mais après, c'est fini, après je veux lui faire un bisou, il ne veut pas. » Ah bah oui, bah... Bon, alors donc on a vu la privation, on va voir une autre punition, la contrainte. Oh là là, c'est terrible. C'est ma première colle. Toi aussi, c'est le professeur de français qui t'a puni? Je ne dois pas parler en classe. Je ne dois pas parler... C'est bon, la surveillante est partie. Je ne dois pas parler en classe. Bon, je sens que ça va être long l'heure de colle avec toi, hein? Ça va être... Bon, si j'avais une pick-up, je t'aurais dit le disque est rayé. Mais vu que de nos temps on écoute plus la musique en streaming, nous pouvons dire que cette expression est donc désuète. C'est bon, c'est fini. Je t'arrête. On a compris. Pas,
Mais, chut, à la fin. Mais qui est ce professeur pour te demander des lignes? Ça date au moins du Moyen-Âge, ça. Il aurait pu être plus imaginatif. Je ne sais pas, moi, te demander de déclarer des vers en sonnet, d'écrire un haïku, de réfléchir et d'écrire une dissertation sur la servitude volontaire, ou de faire des exercices de style. Ou alors même, il aurait pu te demander de rechercher toutes les formations post-bac en lettres modernes et classiques sur Parcoursup. Ça aurait été une vraie punition. Mais au lieu de ça, ils t'ont demandé de copier des lignes. C'est le vide intersidéral. J'en ai même l'impression que tu te vides la tête avec cette punition. Parler. Bon, j'espère au moins que tu ne conjugues pas le verbe parler, que tu ne mets bien l'infinitif ER et non son participe passé. Waouh, fini. Tu disais? Non, je m'assurais juste que tu n'aies pas conjugué parler. Et alors, on s'en fiche? Comment ça, on s'en fiche? Ben, je fais ce que la surveillante demande et puis c'est tout. C'est tout, mais ça ne sert à rien. Bah oui, c'est fini, on s'en fout. Très bien, mademoiselle, vous pouvez sortir. Quant à vous, jeune homme, vous n'avez rien fait? Vous restez donc 1 heure de plus. Apparemment, on n'a pas trop le choix ici, hein. Bah, Je vais vous dire, j'ai un petit peu honte. J'ai été enseignante il y a une 30aine d'années, ou 40, je ne sais plus. Je l'ai fait, ça. Et je crois qu'il y a de mes anciens élèves dans la salle. Pardon. Je crois effectivement que nous sommes à une époque, et c'est formidable, où on réfléchit beaucoup à l'éducation, où on est dans une période où justement même les neurosciences nous aident à penser différemment, où il y a beaucoup plus de souhait, au moins, de respecter l'enfant. Et ça, je trouve qu'enfin, ça m'a beaucoup émue de voir ça. Donc, il y a effectivement les contraintes. Il pouvait y avoir avant même les contraintes physiques. Les corrections violentes sont aujourd'hui absolument interdites, mais il y a même une convention qui interdit les violences psychologiques. Et pourtant, on les définit mal, mais aujourd'hui, une violence, qu'elle soit physique ou psychologique sur un enfant, c'est interdit par la loi en France. Une autre manière de punir, eh bien, ça va être aussi le chantage. Bon, Nora, sors de cette salle de bain tout de suite. Bon, je vais compter jusqu'à 3. 1 et demi. 2. Bon, tu ne vas pas me faire compter jusqu'à 3 comme quand tu étais enfant. Tu es grande maintenant. J'ai quand même le droit de me maquiller. Te maquiller pour aller au collège? Non mais non. Tu m'enlèves tout ça de suite. Si tu me laissais me maquiller comme toutes les autres filles pour aller au collège, tu n'aurais pas ce problème. Petite insolente! Comment tu me parles à moi, ton père? Tu te rends compte
veux tout ce que tu me fais subir, à moi, ton père. Tu vas me faire avoir une crise cardiaque, à moi, ton père. Vous n'êtes plus que des ingrats. Donc maintenant, tu m'enlèves tout ça. T'es suite. Tu me regardes dans le blanc des yeux, sans bouger. Aïe! Aïe! Voilà, c'est la crise cardiaque. Tu m'enlèves ça. T'es suite. Il faut que je me brosse les dents. Ah, pardon, papa. Clic, clic. Non mais je dois me brosser les dents, moi. Mais Hélène, mais sors de cette salle de bain. Je cours jusqu'à toi. Ah, arrête-moi. La culpabilisation, le chantage à la santé. Tu vas me faire mourir, c'est à cause de toi si je suis énervée, etc., etc. Combien de fois il y a des personnes qui me disent « Mais si elle va bien, je vais aller bien !» Et je suis convaincue, et j'espère qu'à la fin de la journée, nous le serons tous, mais vous l'êtes déjà peut-être, que c'est aux parents d'apporter justement du calme et du soutien. Alors, ce qui ne veut pas dire, hein, comme le disait Gérard, notre président, qu'on va prôner de laisser libre, vraiment n'importe faire. Ouh, je bafouille, moi. Donc, ça m'a ému de les voir. Donc, évidemment, il n'est pas question de créer des enfants rois et de leur laisser faire ce qu'ils veulent et d'avoir une éducation laxiste, loin de là, mais justement de pouvoir construire des futurs adultes qui seront justement confiants, bien dans leur peau, intégrés dans la société et, cerise sur le gâteau, et ça n'est pas la moindre, qui pourront conserver tout au long de leur vie une très bonne relation avec nous. Parce que nous, parents, et nous, adultes, qu'est-ce que nous voulons ? C'est que nos enfants, finalement, puissent ensuite, lorsqu'ils seront grands, lorsqu'ils auront quitté le foyer, avoir plaisir à revenir vers nous, et pas se dire, bon, il faut encore aller voir maman, il faut encore aller voir, il faut... Par exemple, vous savez, juste à Noël, ça va peut-être parler à certains d'entre vous, bon, eh ben, on va voir les parents, ou alors il faut aller chez les parents. Eh bien, c'est quand même un petit peu triste, un petit peu dommage, et ça serait tellement agréable si on pouvait faire évoluer les choses, notamment un tout petit peu aujourd'hui avec ce colloque. Et je vous remercie d'y être. Je t'interromps un instant pour faire une précision, parce que tu as dit que les châtiments corporels étaient interdits, mais les lignes sont interdites depuis 1890. C'est dans la loi française. Donc j'ai la loi. Oui. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important. C'est pour ça que je viens tout de suite sur scène pour le préciser, parce que 99% des enseignants ne le savent pas, encore moins les parents. Mais c'est vraiment important, et à chaque fois qu'on a donné des lignes à mes enfants, j'ai écrit à l'instituteur, aux profs, à toutes les instances un peu dirigeantes, copie au rectorat, copie à l'inspection académique. Jamais eu de réponse, bien évidemment, mais c'est quand même important que nous militions pour que nos enfants apprennent à respecter la loi française. Or, voilà, c'est quand même... Alors donc, non seulement 1890, ça s'appelait Pensum à l'époque, et la loi a été réitérée en 2000. Donc, c'est vraiment interdit. Voilà, c'était juste ça. Merci. Merci beaucoup Isabelle. J'en profite, évidemment, vous connaissez tous Isabelle Filiosa, qui nous fait l'amitié d'être notre invitée d'honneur aujourd'hui. Et vraiment, merci infiniment Isabelle d'avoir accepté cette invitation. Et merci pour ta générosité de participer à ce colloque.
Thank you.